Mes chers amis, quand vous passez sur la route, faites attention au pont que vous traversez. Le pont, c'est toute une leçon. Le pont met en communication deux rives séparées par un torrent. Cela nous fait penser à un autre pont qui est établi entre la terre et le ciel, au-dessus des torrents des passions humaines et des abîmes de l'enfer, et qui permet à l'homme d'arriver à la patrie des cieux. Ce pont merveilleux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie. C'est un pont nécessaire car depuis le péché d'Adam, la route qui conduisait de la terre au ciel a été rompue. Le torrent des passions humaines s'est mis à couler, emportant irrésistiblement la masse des hommes loin de Dieu et les empêchant d'aborder à l'autre rive. La pauvre humanité, mes amis, roulait ainsi vers l'abîme, entraînée par les eaux fangeuses de l'orgueil, de l'impureté et de la haine. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a vu notre détresse. Il est venu rétablir un pont entre la terre et le ciel. Ce pont, c'est son humanité sainte qu'il a unie à la divinité pour pouvoir s'attacher tous les hommes par les cordes du saint amour et les faire monter au ciel avec lui. Il a fixé une extrémité de ce pont en terre sur le calvaire au jour de sa passion et de sa mort. Et il l'a prolongé jusqu'au ciel au jour de son ascension. Et maintenant, tous les hommes qui sont attachés à Jésus-Christ par les cordes de l'amour peuvent passer le pont et arriver au ciel avec lui. Ah, mes amis, comme cette comparaison est bien vraie. Comme les passions détournent de Dieu, les hommes leur font oublier ce Dieu et l'offenser. Comme la masse des hommes est entraînée par ce torrent avec l'amour de Jésus-Christ, nous pouvons sortir du torrent et nous élever vers Dieu. C'est ce qu'ont fait de nombreux saints, de nombreuses saintes. Mes amis, le pont est construit par Jésus entre la terre et le ciel. Mais il faut vous en servir. Ne faites pas la folie de vous jeter dans le torrent parce qu'il n'y a que deux alternatives pour vous. Ou vous vous jetez dans le torrent des passions, ou vous montez vers le pont préparé par Jésus. On ne reste pas sur la rive terrestre. La mort vous oblige à choisir entre le torrent et le pont. Alors, choisissez bien. Pour monter sur le pont et le traverser, il y a un effort à faire. Toute ascension coûte à notre nature déchue. Pour se jeter dans le torrent, il n'y a qu'à se laisser glisser. Ainsi, c'est la masse qui se jette dans le torrent et qui est emportée vers la mer, c'est-à-dire vers l'abîme où l'on reste éternellement. Ah, mes amis, le prêtre est envoyé par Dieu pour vous avertir de ne pas vous jeter dans le torrent et pour vous aider à monter vers le pont, c'est-à-dire à parvenir à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre vous avertit sans cesse. Il vous tend la main pour vous retirer de l'eau et vous mettre sur le pont. Mes amis, posez-vous quelques questions. Où en êtes-vous? Examinez-vous. Où va votre cœur? Qu'aimez-vous le plus? Que désirez-vous? Dans quel but vous agitez-vous? Vous démenez-vous le plus? Est-ce pour vous unir à Jésus et aimer davantage? N'êtes-vous pas obligé de reconnaître que votre cœur s'en va surtout en bas, vers le plaisir, vers la richesse, vers la créature? Et si vous êtes déjà dans le fleuve, il faut en sortir. Le pont est tout près, à côté de vous. Il faut à tout prix y remonter.
Le premier degré pour sortir de l'eau, c'est la crainte de l'enfer, la pensée des fins dernières et de reconnaître votre folie et vous être détourné de Dieu. Puis c'est le retour de l'enfant prodigue auprès de son père pour lui avouer sa faute et lui demander pardon. Alors ensuite, il faut remonter sur le pont par l'amour et il faut, par cet amour, s'attacher à Jésus comme le noyé s'attache à sa seule planche de salut. Ah mes amis, vous qui êtes sur le pont, comprenez votre bonheur et tendez la perche à ceux qui se noient. Sur le pont, mes amis, c'est-à-dire dans l'amour de Jésus, on est tranquille, on est couvert. La couverture qui est le toit du pont, c'est la miséricorde divine qui met les passants à l'abri de la pluie ou de la grêle de la justice divine. Le long du pont, il y a une hôtellerie où l'on peut se reposer et y prendre un repas pour continuer son voyage. L'hôtellerie, c'est la maison de Dieu, l'Église. Le repas, c'est l'Eucharistie qui donne déjà un avant-goût des fêtes de la patrie vers laquelle on marche. Et Jésus est aussi le compagnon qui, au besoin, nous porte dans les passages difficiles. Si ceux qui sont sur le pont doivent comprendre leur bonheur et remercier le bon Dieu, ils ne doivent pas contempler sans effroi et sans compassion le malheur de ceux qui passent sous le pont et se noient. La charité chrétienne leur fait un devoir de voler à leur secours et de leur tendre la perche du salut. Que faire pour cela, mes amis? Appeler et crier vers le ciel pour demander du secours, c'est-à-dire la Vierge Marie, secours des chrétiens, mère très aimante, qui viendra à cause de votre prière, tirer du torrent ces malheureuses âmes et qui rappellera à ceux qui se noient les grandes vérités de la foi en leur faisant connaître Jésus, le Dieu Sauveur. Ainsi, nous devons être tous et chacun des apôtres et avoir au cœur le zèle des âmes à sauver, que nous exprimerons par nos prières, par nos sacrifices, unis au précieux sang de notre Seigneur, pour expier leurs fautes et mériter leur salut. Et si vous êtes sur le pont, il ne faut pas vous arrêter, mais le traverser en avançant dans l'amour et vous dire souvent, malgré quelques sacrifices qu'il faut faire, le ciel est si beau, ces fêtes sont si belles. Courage, confiance, patience et persévérance, puisque nous avons une mère qui nous aime et qui veut notre salut. Alors, disons-lui de tout notre cœur et de toute notre foi, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.